Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin, lors de son homélie, le pape nous pose la question « Comment est ma prière de louange ?» À l'instar de David, il nous demande de louer le Seigneur de tout notre cœur. Sortons de notre contenance pour chanter, nous dit le pape. Si nous avons crié de joie lorsqu'une équipe marque un but, alors nous devrions être capables de chanter les louanges du Seigneur. Retrouvons le pape à la maison Sainte-Marthe. Louer Dieu est le centre de la vie chrétienne, comme nous l'enseigne David dans la Bible, a dit le pape dans l'homélie de mardi matin. Je me demande combien de fois nous méprisons dans notre cœur les bonnes personnes, ces bonnes gens qui louent le Seigneur comme cela leur vient, totalement spontanément, parce qu'elles ne sont pas cultivées. Ils ne suivent pas des attitudes formelles. Que de mépris. La fécondité que nous donne la louange au Seigneur, cette gratuité de louer le Seigneur. Cet homme ou cette femme qui loue le Seigneur, qui prie en louant le Seigneur, qui quand il prie le Gloria se réjouissent de le dire, qui quand il chante le Sanctus dans la messe se réjouissent de le chanter. Cet homme ou cette femme sont féconds. Direction maintenant le Québec, où le comité exécutif de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié le 23 janvier dernier une déclaration s'opposant fermement au projet de loi 52, un projet de loi qui légaliserait l'euthanasie sous l'appellation d'aide médicale à mourir. Dans leur communiqué, les évêques du Québec insistent plutôt sur l'accessibilité à tous aux soins palliatifs. Ils refusent en bloc l'euthanasie et rappellent que donner la mort à un malade, ce n'est pas le soigner. Les évêques appellent tous les catholiques à la prière pour que les députés de l'Assemblée nationale, qui reprendra ses travaux le 11 février prochain, soient éclairés par l'Esprit Saint. Vous trouverez cette déclaration sur le blog de Sel et Lumière. Suite à la reconnaissance des vertus héroïques de Marcelle Mallette, je vous propose de regarder un extrait de la vie de la fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec. C'est un reportage réalisé par le CDQ. Marianne Marcelle Mallette est née dans le faubourg de la Côte-des-Neiges à Montréal le 26 avril 1805. Devant les graves difficultés financières de la famille, elle sera adoptée par sa tante qui la formera aux besognes familiales. Confirmée à 17 ans, Marianne Marcelle se sent fortement touchée par l'esprit et déjà décide de consacrer sa vie au service des pauvres. Après 2 ans de dévouement, Marcelle entre au noviciat des Sœurs Grises de Montréal. Le 18 mai 1826, elle prononce ses vœux perpétuels et se consacre à Dieu pour toujours. À ce moment-là, les Sœurs Grises de Montréal avaient beaucoup de demandes pour des fondations. Alors, il est arrivé que l'évêque de Québec a demandé aux Sœurs Grises si c'était possible d'avoir des sœurs pour prendre la place, la relève, faire la relève des Dames charitables de Québec qui s'occupaient d'un orphelinat sur la rue des Glaciers. On n'a pas nécessairement de détails sur ce qu'était sa vie de prière, mais c'est évident dans les notes qu'elle a laissées, la confiance en la providence qu'elle avait, l'intensité de sa prière. C'était une femme qui ne se décourageait pas parce qu'elle savait que Dieu était là et que dans chaque démuni, dans chaque pauvre qu'elle servait, c'était le Seigneur. Je pense que le gros de sa vie spirituelle, c'était, je crois, dans cette rencontre de Dieu et de Jésus dans les pauvres. Vous trouverez l'intégralité de ce reportage sur le site de l'ECDQ. Et avant de nous quitter, sachez qu'une nouvelle revue Signe de la famille spirituelle Mater Christi est récemment parue. Vous y trouverez des réflexions quotidiennes inspirées de la liturgie du jour, mais aussi des témoignages de laïcs chrétiens dans l'Église et dans le monde. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Centre Leunis. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Sel et Lumière, une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.